Mais en fait, ça a commencé depuis l'année dernière, hein. Ça a commencé des écoulements avec la pluie. Voilà, donc ça tombe à chaque fois de plus en plus. Et ça continue. Et ça continue. À chaque moment qu'on regarde, donc on reste dehors à regarder, ben on voit les morceaux de terre qui tombent à chaque moment. Alors, ce matin, je suis la première à me réveiller. La voisine qui se réveille de temps en temps la nuit pour venir regarder, parce qu'on s'est dit on va s'alerter l'une à l'autre si l'eau avance. Donc à 6 h du matin, j'ai réveillé la voisine pour dire que l'eau arrivait à sa porte, avec la boue que vous voyez là. Donc voilà, ça arrivait aussi à la mienne et chez le voisin aussi au fond. Donc voilà, donc du coup on s'est alerté, on est entré un peu en panique parce que du coup, comme on n'a pas de réponse de nulle part, donc le voisin, pour éviter qu'il entre carrément dans les appartements, parce que c'est entré dans la voisine en face, donc le voisin, il a simplement mis la main pour faire en fait, une espèce de creux là sur la terre, pour que la terre puisse passer et que ça ne rentre pas dans les appartements. La voisine n'endort pas, on est souvent en contact avec M. Chrétien, et il m'entend bien quand je l'appelle en panique, parce que nous on est en panique. Moi là ce matin quand j'ai vu que la boue arrivait à ma porte, ben, j'ai remonté, je suis entrée dans l'appartement, j'ai mis des choses sous le lit pour voir si je peux sauver mes affaires. Mais bien sûr on panique énormément. J'ai pleuré, la voisine en face qui essaie de me calmer en me disant non pleure pas voisine, ne pleurez pas voisine, mais elle qu'elle est en panique. En fait moi je pense que je fais plus la nuit qu'elle parce qu'elle est souvent dehors en train de voir pour voir si tout n'en vient pas d'un coup, parce qu'on n'a pas de réponse de nulle part. On voit qu'il y a des gens de la Sémico qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent, mais nous on est là. On attend qu'on soit délogés, qu'on parte d'ici, parce que là, même si on arrive ici, s'il y a des gens qui arrivent ici qui disent que c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est nous qui vivons là. C'est nous qui vivons là, on ne sait pas si nos affaires vont être cassées avec la boue qui va entrer dans l'appartement. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être délogé, avoir notre appartement, et surtout sur Cayenne. La résidence Fleur d'Oranger, depuis plus d'une semaine, nous sommes sans cesse alertés par les locataires, surtout du bâtiment 30 et 32, qui se plaignent de cette montagne, ce talus qui est en train de s'affaisser. Et nous comprenons leur désarroi, nous comprenons le stress également, puisque maintenant les locataires ne veulent plus habiter dans cette résidence. Ils préfèrent que leur bailleur, la Simco, trouve un logement qui soit en adéquation avec ce qu'ils ont en ce moment. Ce n'est pas la Simco seulement, vous avez les services de l'État également qui nous font croire que ce n'est pas grave. Il y a eu des études qui ont été menées avant de faire la construction de cette résidence. Il y a eu la montagne qui a été découpée en système de bancs et maintenant une grande partie a été emportée par les eaux. Donc on se pose la question, est-ce que nous n'allons pas subir encore cette fois-ci un deuxième Mont Baduel? Nous avons simplement alerté le bailleur et tous les jours nous sommes là auprès des locataires pour leur apporter le soutien qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans le désarroi. Et ce matin encore, j'étais à la Simco, nous avons posé la question et la réponse a été claire, c'est-à-dire que des travaux de grande envergure sont prévus, mais ils attendent que le beau temps arrive. Donc le temps que le beau temps arrive, s'il pleut jusqu'au mois de juin, j'ai bien peur qu'un drame puisse survenir dans cette résidence. Moi je trouve qu'il y a danger, il ne faut pas se voiler la face. Derrière vous avez le Mont Baduel, là où il y a une surveillance stricte de la part des services de l'État. Et de ce côté-ci de la montagne, on ne vient pas voir les locataires, on ne vient pas les rassurer. Parfois ils vous disent qu'ils voient des gens venir avec des bottes, mais ne se présentent pas, on ne sait pas qui c'est qui vient pour voir l'étendue des dégâts à l'intérieur, plutôt à l'extérieur de cette résidence. Que tous les locataires que nous avons rencontrés désirent quitter ce bâtiment 30 qui présente un danger imminent. Bon, il y a certains qui veulent rester, tant mieux, c'est leur choix. Mais nous, les autres qui veulent partir, parce qu'ils sont stressés, vous voyez les 3 locataires qui sont au rez-de-chaussée, ils sont vraiment stressés et ça leur pose énormément de problèmes. Et nous, au niveau de la CLCV, comme je l'ai dit précédemment, nous apportons notre soutien moral, mais cela ne suffira pas et nous n'aimerions pas qu'il y ait un drame qui survienne encore une nouvelle fois dans cette résidence.